Le roi et l'oiseau, ça c'est mon premier souvenir. J'étais petite et ça me faisait un peu peur, il y a quelque chose d'un peu magique, très poétique. Ça a marqué mon adolescence, donc c'est un peu plus tard, et ça a été un peu un choc, c'était Métal Hurlant. Je pense que j'étais un peu jeune pour le regarder, donc je me souviens de « Wow, c'est quoi ça ?» Voilà, ça c'était un autre choc. Kirikou. Pourquoi? Parce que je trouve que là, tout à coup, cette espèce de personnage, sa façon de parler, moi je l'utilise beaucoup pour dire, tu vois, là, la dame qui a l'air de faire la tête, ou le monsieur, là, qui est odieux, il a une épine coincée dans le dos. Je pense que Kirikou, c'est un beau conte sur la vie et sur la diversité, c'est important. Moi, en fait, dès que je regarde un film, je m'identifie au personnage. Et j'aime bien m'identifier à Kirikou. Oh, moi, je suis vraiment la génération Albator. Ouais, je sais que je me suis mise à faire du volley parce qu'il y avait une série de volley qui s'appelait Jeanne et Serge. Valse avec Bachir. Ça, j'aurais aimé travailler dessus. Avoir cette idée, parce que j'ai trouvé que ça a été pour moi une claque, une révélation de l'animation et le documentaire, la vraie vie politique, l'engagement, et poétique. Voilà, la musique, tout. J'ai tout aimé. C'est plutôt des femmes, donc là j'ai la chance d'être avec Nora Twomey, qui est ma co-jurée, et qui avait fait ce très beau film Parvana sur une femme afghane. J'aime bien, encore une fois, être inspirée par des femmes. Ça peut être Marjane Satrapi. Il y a des femmes dans l'animation qui m'ont inspirée, et j'espère qu'il y en aura encore et encore plus. Vice versa. 25 fois. 25 fois? Vraiment? Non, vraiment, vraiment. Vice versa, c'est une vision du monde différente. Vraiment. En tant que productrice, moi j'ai produit un film qui s'appelait Le procès contre Mandela et les autres, c'est un documentaire sur le procès de Mandela qui a envoyé avec ses camarades Mandela en prison. Et on n'a pas d'images filmées, mais on avait des archives sonores, et on a fait travailler un graphiste qui a fait des animations magnifiques, qui s'appelle Ourde, et c'est un très beau film. Après, comme distributrice, j'ai distribué Have a Nice Day, pareil, un film chinois de Liu Jian qui était ici, qui a fait tout seul dans sa chambre avec la musique, tout un univers poétique. J'adore ces artistes qui font, voilà, aujourd'hui il y a la naissance de la capacité, en tout cas, parce que moi je ne suis pas productrice d'animation, mais de pouvoir avec des plus petits budgets faire des films et quand même exister. Alors peut-être que ça va permettre à plus de femmes de réaliser des films, puisque quand je suis arrivée à Annecy, et une des raisons pour lesquelles je suis très fière d'être présidente du jury, c'est qu'ils ont signé la charte 50-50 2020, qui est une charte qui a été lancée par les femmes s'animent, l'association des femmes dans l'animation, pour dire qu'il faut de la parité, de l'égalité, faire avancer les lignes, de l'inclusion. Voilà. Et Annecy a cette année un jury avec la parité, il y a autant de filles que de garçons, donc ça c'est assez formidable. Et ils ont décidé de donner les chiffres, et donc on a les chiffres du nombre de films réalisés ou co-réalisés par des femmes, et c'est assez flagrant. Donc pour le court-métrage d'école, il y a 60% de femmes. Pour le court-métrage, c'est-à-dire quand on commence à vouloir essayer de montrer un peu son travail et être produit, il y a 40% de films réalisés ou co-réalisés par des femmes. Donc, et dans la fiction, le long métrage de fiction, là on tombe à 12%. Donc 60, 40, 12% dans le long métrage de fiction. Donc de l'importance vraiment de faire changer les lignes. Et moi j'ai réalisé ce documentaire cinéaste sur la question des places de la femme dans le cinéma, où j'avais posé la question aux réalisatrices françaises, aux réalisateurs français. Et c'est vrai qu'en France, on a 27% dans le cinéma
images, comme on dit, live action, comme disent les Américaines. On a 27% de réalisatrices, mais dans le reste du monde, qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai cherché à me poser la question dans le reste du monde. Donc j'ai fait une 3e partie qui va être diffusée en septembre sur Ciné+, et que le festival d'Angoulême, le festival francophone d'Angoulême de Dominique Besnéard va diffuser. Et là, je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, où il y avait 10% de réalisatrices, en fait, quand il s'agit du cinéma indépendant, elles sont nombreuses. Quand il s'agit du documentaire, elles sont nombreuses. Nous aussi en France. Puis dès qu'il s'agit des gros budgets, et l'animation, c'est souvent des gros budgets, et bien là, il n'y a plus personne. C'est-à-dire aux États-Unis, vraiment, sur les gros budgets, elles sont 3. Donc là, on tombe vraiment à des chiffres terribles. Alors en France, c'est mieux. Mais l'animation est quand même un genre qui demande beaucoup de moyens. Alors peut-être qu'aujourd'hui, avec les nouvelles techniques, là on est en train de faire une interview avec un petit téléphone, iPhone, avec la révolution numérique, avec même des process pour les mémoires qui vont un peu plus vite, des render farms, je vais rentrer dans un truc hyper technique, mais plus accessible à tous, on pourra faire des films un peu moins chers et donc peut-être que les femmes oseront un peu plus, mais l'idée c'est d'essayer de prendre conscience de ça et d'essayer de faire bouger les choses. Il y a ça et puis il y a sûrement aussi d'autres raisons qui font que les femmes parfois on n'ose pas. Donc on débat, on en parle, on essaye de faire avancer et il faut aller sur Women in Animation où les femmes s'animent sur le site et aller voir sur toutes les questions qui peuvent faire qu'on essaye de faire changer les choses pour les femmes.